Bonjour, Dongo, le conseiller agricole. Aujourd'hui, laissez-moi vous donner 10 conseils pour les débutants. 10 conseils pour vous qui voulez mettre un projet agricole en place. Écoutez ces 10 conseils jusqu'au bout. Je vous en prie, ça vous fera beaucoup de bien et ça vous permettra d'éviter beaucoup de choses à la fois. C'est très important. Je fais cette vidéo par expérience et cela me permet d'être libre de dire ce que je pense être nécessaire pour vous qui cherchez à vous lancer, qui êtes dedans, pour vous de pouvoir régler depuis la base ou encore pendant que vous êtes dedans, de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est très important. Merci. C'est le même Dongo le conseiller agricole. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils juste pour pouvoir vous aider à vous lancer. Le premier conseil que je peux vous donner, le premier que j'ai appelé conseil, mais c'est d'abord, est-ce que, cher ami, tu veux vraiment venir en agriculture? Est-ce que tu as la motivation nécessaire? Tu as une bonne dose de motivation réelle? C'est la première question lorsque on veut se lancer dans cette filière, dans cette activité tellement porteuse. Est-ce que tu as une bonne dose de motivation vraiment avant de te lancer? Ça j'ai insisté dessus parce que 90% va passer par là. La dose de motivation que tu as. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois au chômage et que tu as décidé finalement de te lancer, que tu sois même planteur déjà. Mais est-ce que tu as une bonne dose de motivation qui veut te permettre de te lancer? C'est très important. La motivation, ce qui te motive à vouloir te lancer. Alors si tu veux passer dedans tout simplement parce que tu as entendu des chiffres, parce que tu as vu des chiffres, par exemple, 20 millions à l'hectare, 4 millions à l'hectare, 5 millions à l'hectare, parce qu'en général, beaucoup, c'est ce que les gars regardent. C'est une bonne chose, parce que ce que tu as vu là, moi, je vais te rassurer que ce n'est pas faux. Je vais te dire, ce n'est pas faux. Les chiffres que tu as vus là, ce n'est pas faux. Mais le point de départ, c'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui te permettent d'atteindre ces chiffres-là. C'est ce que j'appelle la dose de motivation. La dose de motivation va te permettre réellement d'aller jusqu'à atteindre ces chiffres-là. Sinon, tu vas rencontrer les premières choses à l'intérieur. Le contenu va facilement te faire changer d'idée. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut chercher à connaître? C'est très important. Vous savez, l'agriculture, c'est vraiment laborieux pour ceux qui ne sont pas passionnés. C'est difficile pour ceux qui ne sont pas passionnés. Mais vraiment relax, excellent. C'est-à-dire qu'on retire du plaisir à l'intérieur d'être vraiment un agriculteur passionné. Et quand tu aimes la nature, quand tu aimes la verdure, quand tu aimes certaines choses au niveau de l'agriculture, en dehors du fait que ça te rapporte énormément d'argent, si tu aimes respirer de l'air pur, être en contact des plants, être en contact des herbes, mon ami, il n'y a rien de laborieux. Au contraire, c'est plaisant. Tu sens du plaisir sincèrement à l'intérieur. Et parfois même tu ne vois même pas l'argent venir. Parfois il me surprend que l'activité que je fais entre en production. Parce que ce n'est pas la première chose qui m'intéresse. C'est le dernier de mes soucis, ça moi. En réalité. C'est le dernier de mes soucis. Moi, c'est la seule chose que je regarde lorsque je vais au champ. Je regarde simplement la verdure que j'ai, le plaisir que je sens lorsque je suis dans une verdure, dans une beauté. C'est ça la première des choses. Donc du coup, je ne vois même pas les choses venir. Et c'est pourquoi il est important pour moi de prendre soin de ces plants. Il est important pour moi de prendre soin, parce que tout simplement, je veux dire, en dehors du fait que ça me produit de l'argent, je vois quelque chose qui est tellement plaisant, tellement joli à voir, que je suis triste parfois de sentir qu'il y a des petites taches quelque part. Ça, c'est clair que ça me fait mal lorsque je vois ça. Et c'est pourquoi j'aime être en contact de ces plants-là.
Parce que ça me procure d'abord du plaisir. Ça, c'est très important. Du coup, je ne me sens pas en train de travailler. Je ne me sens pas en train d'investir. Je sens en train de créer la nature autour de moi. En dehors. Du coup, ça fait que à chaque fois, ça me surprend. Souvent, c'est ma femme qui m'interpelle. Et c'est arrivé, on a commencé à vendre maintenant. Il dit, ah bon? Et tout de suite, on commence maintenant à chercher à faire les récoltes. Parce que le dernier me souci, c'est ça. C'est-à-dire prendre soin d'abord du plan. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir une belle dose de motivation pour pouvoir réellement aller jusqu'au bout. Si tu vois le chiffre, l'argent en premier temps, cher ami, je t'assure que l'argent derrière l'agriculture est sûr et certain. Mais ça ne doit pas être la vision. Ce n'est pas ça sur ça. Tu dois porter ton regard. Ton regard doit te porter sur autre chose. C'est-à-dire sur la qualité de tes plans, sur la beauté de tes plans, sur la santé de tes plans. C'est-à-dire en ce moment-là, mon ami, il n'y a pas de raison que toi, tu n'atteignes pas. C'est-à-dire que c'est déjà un acquis, les chiffres. C'est déjà un acquis. Pourquoi je dis c'est déjà un acquis? C'est déjà un acquis parce que tu vas vendre ça. Du coup, mais qu'est-ce qu'il faut vendre? Est-ce que le chiffre qu'il faut vendre? Non. Ce qu'il faut vendre là, c'est la plante réussie. C'est la plante réussie qu'on vend. Si on sait que c'est la plante réussie qu'on vend, la priorité ne doit pas être les chiffres qu'on doit chercher. La priorité doit être la santé de ces plants qui doivent réussir pour qu'on les vende. Parce qu'en réalité, une fois que cela est arrivé, forcer les 4 millions, forcer les 5 millions, forcer les 7 millions, les 30 tonnes à l'hectare de choux, tu vas l'obtenir. Et si tu l'obtiens, c'est évident, c'est clair que finalement tu auras tes 7 millions à l'hectare, tu auras tes 6 millions à l'hectare. Et ça c'est sûr et certain. Il suffit de simplement multiplier 30 millions par 250 francs et 30 tonnes par 250 francs le kilo, tu auras tranquillement tes 7 millions 500. Il suffit de multiplier par 200 francs, tu as tes 6 millions tranquilles. Et ça c'est clair et net. Et il y a des gens pour acheter ça. Si tu fais ta culture et que tu as des difficultés pour vendre, il faut me faire signe. Il y a des gens, ça ne suffit même pas. Surtout en Côte d'Ivoire ici. Donc ça c'est sûr. Pourquoi dire la première des choses, cher ami, et c'est la partie la plus importante, c'est la dose de motivation que tu vas avoir. Ça c'est très important. Je vous assure que c'est très important. Quand on n'est pas motivé, quand on n'aime pas la chose et qu'on a entendu parler des chiffres, cher ami, je te parle par expérience, je dis bien par expérience. J'ai travaillé avec des grands hommes de ce pays, tout simplement, sur la base des chiffres, tout simplement, on n'a pas pu atteindre l'objectif parce que tout simplement, ils ont vu que les chiffres. Donc, ils ont décidé de faire des 30, 40, 50, parce qu'ils ont multiplié simplement, si j'ai fait 30 tonnes multiplié par, et 30 hectares multiplié par ceci, par 7 millions, ça me fait. Ce sont les chiffres qu'ils ont regardés. Du coup, ils n'ont même pas d'oreille pour écouter le technicien. Ce n'est pas leur problème, ça. L'essentiel, il faut faire 4 hectares seulement. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans les 4 hectares? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les 5 hectares pour que ça puisse produire? Ça, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, fais-les. Non, la plante a besoin d'être dans les meilleures dispositions possibles, cher ami, pour que tu puisses atteindre tes 5 millions. La plante n'est qu'un support, la terre n'est qu'un support, c'est un réservoir. Mais simplement, à toi de gérer ce support-là pour que toi, tu puisses atteindre ton objectif. Et ça, si tu comprends ça à partir de là, c'est fini, cher ami. Ton projet est un succès, réussi, tranquille. Oui, c'est réussi, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux, c'est réussi. Tu ne t'en feras même plus. C'est très important. Être déterminé. Parce que l'investissement initial va te demander beaucoup d'argent. C'est pourquoi il est important d'être déterminé. De vouloir aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles qu'on va rencontrer. Et de penser que chaque obstacle qu'on va rencontrer est un apprentissage. Et que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps cumulé. Et ce temps cumulé, lorsque ça va vraiment se lancer. C'est-à-dire le temps d'apprentissage, lorsque tu seras à l'aise dans ton travail, tout va venir comme sur des roulettes. Aujourd'hui, je ferme mes yeux et je fais n'importe quelle culture sans toutefois regarder derrière moi. Pourquoi? Parce que c'est une question maintenant d'habitude. Je maîtrise la plante du début jusqu'à sa fin. Donc du coup, je suis tranquille lorsque je mets une plante en place parce que je sais son étape d'évolution. C'est-à-dire tout le processus d'évolution est dans ma tête. Mais cela m'a valu beaucoup de temps perdu selon les autres. Non, beaucoup de temps cumulé, pas perdu chez moi.
Parce qu'aujourd'hui, cette aisance que j'ai en faisant ma culture, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas ça aujourd'hui. Donc, dans les premiers temps, cher ami, c'est la bonne dose de motivation. J'ai insisté sur la première partie tout simplement parce que c'est la partie la plus importante. Tout le reste, c'est la théorie. Tout simplement, ce sont des choses qu'il faut mettre en place. La deuxième, je vais vous parler de là. Est-ce que vous disposez d'une parcelle de terre? Mais je suppose que c'est la première, c'est une des choses quand même qu'il faut savoir qu'il faut pour faire l'agriculture, il faut forcément disposer une portion de terre. Ça, c'est la première des choses. Mais pourquoi je souligne cette partie? C'est simplement à cause des problèmes fonciers que nous rencontrons souvent. Mais il faut être rassuré parce que réellement, il faut dire la vérité, réellement, c'est très important dans la mesure où lorsque vous faites une culture pérenne et que la terre sur laquelle vous allez faire votre culture n'est pas vraiment une terre conflictuelle, vous allez voir que vers la fin, ça pourrait poser beaucoup de problèmes. Vous allez dépenser énormément d'argent et après, c'est quelqu'un qui va quitter l'autre côté pour dire cette terre va partir. Je sais que beaucoup, je sais parce que je suis dedans il y a longtemps. Beaucoup de personnes ont été victimes de ce genre de situation. Nous-mêmes, on en a réglé plein et nous-mêmes, dans nos différentes petites portions ici, on en a reçu beaucoup de problèmes comme ça qu'on n'a pas pu résoudre. Finalement, c'est resté un investissement peut-être perdu. Bon, ça dit, ce sont des choses qu'il faut comprendre que lorsque tu veux vraiment t'investir, il faut te rassurer que cette terre, si ça n'est pas une terre des parents et que ce n'est pas une terre de ton papa, de ta maman et autres, et que c'est une terre que tu as pu négocier avec quelqu'un, il faut te rassurer que vraiment les autres parents sont vraiment d'accord et que le chef de village même doit intervenir pour... Il faut mener une enquête préalable pour savoir effectivement sur cette terre-là, vraiment la personne qui te donne cette terre, qui te loue cette terre, qui te vend cette terre, qui te cède cette terre sincèrement, est de bonne moralité et qu'il n'y a pas de retour. C'est très important. Ça, retenez cela parce que vous allez commencer l'investissement, l'argent est déjà lancé, les promos commencent à venir, tu dois te concentrer sur une activité, tu ne peux pas te concentrer, maintenant il y a des problèmes arrière que tu dois résoudre. Je sais de quoi je parle, j'en ai été victime plusieurs fois et je sais, autour de moi on en a résolu plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle. Mais mon propre frère aussi en a été, c'est-à-dire je sais de quoi je parle, donc attention à cette partie, c'est très important. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une bonne dose de motivation. Quand on est motivé et qu'on est vraiment amoureux d'une chose et qu'on est passionné d'une chose en réalité, on va chercher en réalité à connaître la chose. On doit chercher à s'informer sur la chose. On doit chercher à connaître les contours de la chose. On doit chercher à connaître tous les paramètres qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre son objectif. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la passion d'une chose. C'est-à-dire, il faut que cela me soit un succès inévitable. Ça, il faut que cela soit ainsi. Parce que c'est en ce moment-là, tu vas forcément avoir un résultat comme tu dois. C'est en ce moment-là, tu vas avoir un résultat vraiment, le résultat attendu, c'est en ce moment-là, tu peux l'avoir. Sinon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas te lasser d'apprendre ce que tu veux faire. De connaître, je vous l'ai dit, il faut connaître toutes les cultures. C'est plus qu'important. Si tu connais le cycle de vie de chaque culture, si tu peux connaître la manière de se comporter de chaque culture, sur quelle terre il faut le faire, qu'est-ce qui va avec cette terre, qu'est-ce qui ne va pas avec cette qualité de terre, quels sont, je ne sais pas, mais il faut connaître tout ce qu'il faut connaître sur la culture que tu veux effectuer. Ne soyez pas des agriculteurs de bureau qui entendent tout, qui avalent tout. Non. Quand vous investissez dans le palmier, prenez soin de connaître toutes les activités du palmier. Pour ne pas que le technicien, pour ne pas que vos manœuvres arrivent à vous à gober n'importe quoi. C'est ça le plus souvent. Beaucoup sont au bureau. Et le plus souvent, c'est ça que nous rencontrons sur le terrain en tant que conseiller agricole. Moi, je suis un peu en fonction. C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain. Le champ appartient finalement aux manœuvres. Le champ de palmier que nous avons aussi, 90%, à part ceux qui sont au village ici, 90% appartient aux manœuvres. Pourquoi? Tout simplement parce que le monsieur est là-bas, il se dit, bon, moi, je gagne mon salaire, c'est qu'on me donne, c'est ce que je prends. Il ne cherche pas à connaître le contour, l'intérieur de ce qu'il gagne réellement. Vers la fin, le manœuvre qui donne ce qu'il veut, il dit, quelqu'un va planter quelque chose, et c'est quelqu'un qui récolte. La récolte, là, c'est ce qu'on lui annonce là-bas qu'il prend. Et il passe une base de confiance qui n'est même pas fondée. Qu'est-ce qu'on va appeler confiance? Je fais confiance au manœuvre, là, il y a longtemps, on est ensemble. La question n'est pas à ce niveau.
La confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne suis pas d'accord pour ça, pour dire, oh, je veux convaincre. La confiance n'exclut pas le contrôle. Quand tu mets une activité en place, ça doit être contrôlé, ça doit être suivi, ça doit être vraiment organisé. De sorte à ce que tu puisses être au parfum de tous les événements de ton activité, de ton entreprise. C'est une entreprise que vous avez créée, puisque vous avez employé des gens qui sont à l'intérieur. C'est une entreprise où tout comme vous êtes contrôlé dans votre entreprise. C'est comme ça que vous devez contrôler votre entreprise. Vous ne pouvez pas me dire que votre chef, vous la laissez tranquillement votre activité là-bas comme ça pour dire, allez, faites comme vous voulez. Non, vous avez un œil de contrôle sur tout ce que vous faites dans votre activité. Pourquoi pas vous contrôler pour vous? Non. Oui, il faut le faire, je suis désolé. C'est très important. Il faut maîtriser son activité. Il faut maîtriser son activité. Formez-vous dessus. Formez-vous dessus. Formez-vous dessus. Quel type de sol? Je ne sais pas, mais formez-vous dessus. C'est pourquoi il fait toutes ces vidéos. Regardez toutes ces vidéos qu'il effectue. Tout le contenu, tout ce qu'il faut pour une activité, tout est à l'intérieur. Fouillez ces vidéos. Tout est là pour mener à bien votre activité en toute tranquillité. Ça, c'est très important. C'est très important de savoir qu'il y a des terres qui sont quand même propices pour telle culture. Il y a des terres qui sont quand même propices pour telle culture. Et il y a la végétation qu'il faut comprendre. Il y a le climat. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voici pourquoi il faut te former. Voici pourquoi il faut te former quand tu veux vraiment aller très loin dans cette activité que j'appelle une activité noble et porteur. Il faut vraiment aller, il faut former, il faut vraiment se former, il faut se former. La formation aujourd'hui ne coûte plus cher comme avant. La formation est à notre portée. Je pense que tout le monde, c'est une formation que vous êtes en train de faire actuellement. Je pense que dès l'instant que vous commencez à regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous former et en ce moment-là déjà, je pense clairement qu'à partir de là, vous allez chercher d'avoir d'autres ouvertures, approfondir vos connaissances, essayer d'approfondir vos connaissances à travers toutes ces vidéos qui sont à l'intérieur. Il y a plein de vidéos à l'intérieur que vous pouvez regarder pour vous perfectionner en ce qui concerne tout ce que vous voulez faire dans toutes les spéculations. J'ai fait toutes les spéculations. J'ai fait des vidéos sur l'aubergine, sur la tomate, si tout ce que vous connaissez, j'ai fait des vidéos pour vous montrer comme une sorte de fiche technique pour pouvoir comprendre comment il faut le faire. Allez-y sur la tomate, vous voulez faire la tomate, j'ai fait une vidéo sur la tomate. Allez-y sur l'aubergine, j'ai fait la vidéo sur l'aubergine. Allez-y sur le piment, j'ai fait toute vidéo sur le piment. Tapez simplement Dongo le maraîcher, vous allez voir tout, et Dongo le technicien agricole, vous allez voir tout ce que vous devez savoir pour faire votre activité. Maintenant que vous avez fini de connaître tout ça, que vous pouvez mettre votre champ en place en toute tranquillité, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut savoir. Savoir quoi? Où, quand, à qui je vais vendre ma production. Où, quand, à qui je vais vendre ma production. C'est ça qu'on appelle une étude du marché. Et ça, ce n'est pas compliqué. Ne vous lassez pas pour ça. On n'a pas besoin de prendre un expert pour ça. Là où vous faites votre culture, le village, la ville dans laquelle vous allez faire votre culture, vous allez forcément trouver des gens qui ont commencé à faire ça avant vous. Et à partir de là, approchez-le, demandez-lui tout simplement, monsieur, quand vous faites votre truc, vous cherchez à parler avec lui, tirez-lui la bouche, il va vous donner toutes les informations nécessaires pour vous lancer ou pour ne pas vous lancer tout simplement. Très simple. Parce qu'à partir de lui, tu vas savoir qu'il vend 90%, bien 10% de sa production localement. Soit il envoie ça peut-être à Abidjan, il envoie ça, moi je suis à l'intérieur, il envoie ça peut-être à Abidjan, il envoie ça où il veut, mais est-ce que je suis dans vos différentes villes où vous êtes, dans vos différents pays où vous êtes, sachez que là où vous voulez faire votre culture, il y a une personne déjà qui en a fait déjà, qui a commencé à faire déjà. Ça, il faut savoir ça. C'est très important. Et ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que vous voulez faire et d'avoir déjà le coût, disons, faire une estimation au niveau de ce que vous pouvez gagner dans ce que vous voulez faire. Tout simplement, c'est-à-dire qu'en fonction de cela, si tu sais déjà combien lui il vend pour lui, et tu peux déjà faire des estimations et en fonction de ça maintenant, on va arriver maintenant sur le coût d'investissement. Parce qu'il faut, une chose c'est très important, si tu veux faire une activité et que tu n'as pas une idée de manière générale sur ce que tu peux gagner, tu vas te noyer dans le coût d'investissement. Parce que tu ne veux pas passer tout le temps à investir de l'argent sans savoir ce que tu vas gagner en réalité. Alors, c'est en fonction de ce qu'on va gagner maintenant, on peut planifier réellement le coût d'investissement qui est très important. Voilà.
Donc, tu vas maintenant commencer maintenant à estimer, à faire des estimations au niveau du coût d'investissement, et qui est très important. Il faut avoir une idée générale sur le coût d'investissement, comment tu vas investir, combien tu vas investir et comment tu vas l'investir. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, c'est très important. Et ça, il faut que vous puissiez savoir cela. Voilà. Ça, le coût d'exploitation prévisionnelle, ça c'est inévitable pour tout agriculteur. Il doit mettre dans la tête qu'il doit avoir un coût qu'il va forcément sortir tout au long. Et quand il est en train de déborder, il doit sentir qu'il doit déborder. Et du coup, ça doit l'interpeller. Donc, il faut avoir ça en image, du coup, pour te permettre de mieux guider tes activités en toute tranquillité. Ce coût-là va mentionner quoi? Les dépenses à effectuer au niveau de votre production, du début jusqu'à la production. C'est-à-dire que ce sont les dépenses, l'ensemble des dépenses qu'il faut effectuer du début jusqu'à la production. C'est tout cet ensemble de trucs-là qu'il faut connaître. Voilà. Et disons, ça là va te permettre déjà de savoir quels sont les bénéfices qu'il va générer. Tout ça, tu dois les savoir. Et ça, ce sont des choses que je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. Ça dépend de l'activité que vous pouvez faire. Si vous voulez faire une création de plantation, élevage, en tout cas, tout ce que vous voulez savoir, d'abord, dans un premier temps, c'est de lister tout ce qu'il faut pour ton activité. Et maintenant, de manière, c'est-à-dire que quand tu veux lister, c'est-à-dire que tu faut savoir que ça, c'est qui est inévitable, bien sûr. Et bon, tout ce qui peut arriver dedans après, ça, on nous appelle les imprévus. En tout cas, il faut savoir quand même avoir une idée parfaite, sur tout ce que tu peux prendre pour ton activité. Donc, c'est très important de le savoir. Tout ce que je dis, ce sont des choses de manière expérimentée que je suis en train de vous relater. Parce que quand ça te surprend, vers la fin, tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que si tu n'as pas fait ces genre de trucs au préalable et que tu t'avérais que c'est en ce moment-là, tu viens de te rendre compte, ça va commencer à te coûter très cher, ça va commencer à te poser problème. Ça, c'est très important. Maintenant, quand tu as listé tout cela, quand tu connais tout cela, en ce moment, le financement va te chercher. Bon, là où tu vas chercher vous allez chercher votre financement, ça dépendra maintenant de vous. Voilà, je reste en 6e position. Mobiliser maintenant le financement, mobiliser maintenant les moyens nécessaires pour ton activité. Mais il faut te rassurer que tu as tout cet argent dont tu vas t'en servir pour faire ton travail. Il faut te rassurer que c'est disponible. Parce que en agriculture, en agriculture, c'est-à-dire que ça regorge d'élevage et ce qu'on appelle les cultures. Mais il faut savoir qu'on n'improvise pas, c'est sérieux. Ça, c'est le côté-là qui... Je vais marquer un petit bout dessus. Ce côté-là, c'est très important parce que c'est là 90% des échecs qui s'effectuent passent par là. L'improvisation. En agriculture, cher ami, on n'improvise pas. En agriculture, on n'improvise pas. Je parle de l'élevage, je parle de culture, tout ce que vous voulez faire. C'est-à-dire on n'improvise pas. Parce que tu es en face des êtres très fragiles. Ça, si tu ne sais pas ça et que tu dis, oh, de toute façon, j'ai un ami qui doit m'envoyer de l'argent et je le fais venir. Non, c'est déjà un échec. Parce que quand tu as une prophylaxie en place, respecte cette prophylaxie. Quand tu mets un schéma en place, respecte ce schéma. Tu dis, une fois que tu dis, tu as marqué un petit pas, un décalage, ça joue sur ton rendement, ça joue même sur l'ensemble de ton activité. Pourquoi il dit, on n'improvise pas en agriculture, on n'improvise pas. Il faut être prêt, c'est pour avoir un stock. Quand tu as fini de lister tout le nécessaire sur l'ensemble de ton activité, ça doit être listé, acheté, stocké, déposé, ou encore l'argent est là. Mais ce que je suis, de préférence, avoir ça à côté de vous. Mais la gestion, c'est une autre histoire, mais il faut avoir ça à côté de vous. C'est inévitable, c'est primordial d'ailleurs. Si vous voulez improviser, c'est déjà fini, c'est un échec. Parce que le moment où la plante en a besoin, c'est souvent là tu vas aller chercher le financement. Tu as appelé un ami, Joe, demain, tu peux avoir 1 million là-bas. Bon, il ne peut pas avoir 100 000 francs là-bas. C'est déjà fini, cher ami. Ce n'est pas la peine. Parce que le temps de venir, cette plante-là, ça va très bien. C'est pourquoi beaucoup souvent disent que ce n'est pas rentable. Non, c'est parce qu'on ne s'organise pas efficacement avant d'affronter. C'est tout. Oui. On ne s'organise pas. On pense que l'agriculture, beaucoup de personnes pensent que l'agriculture, il suffit de planter. Non. Non, cher ami, c'est pas ça. Hein. C'est pourquoi je parle de passion. C'est pas ça. L'agriculture n'est pas un métier comme ça, là, va t'asseoir.
C'est un métier parmi tant d'autres qui rapporte suffisamment d'argent pour ceux qui prennent ça au sérieux, pour ceux qui s'y connaissent. C'est-à-dire, ce n'est pas un métier, disons, de l'échouer. C'est ce que malheureusement, ce que les gars ne comprennent pas. Ils pensent que, au départ, on parle de planteur, parce que tout simplement, comme le planteur n'est pas à l'école, pour lui, voilà, il se donne une idée. Planteur, les gars à échec. Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. Dans le pays où je suis, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Simplement par mes connaissances que les planteurs vivent dans les conditions dérisoires. Et dans ma zone ici, ça m'a donné beaucoup de travail en essayant de changer la mentalité. Aujourd'hui, je ne passe pas une seule chemin sans qu'on me dise merci. Pourquoi? Parce que je me suis torturé à changer cette mentalité de passer de planteur à l'agriculteur, de l'agriculteur à entrepreneur. C'est ça le problème en fait chez nous en Afrique. On ne sait pas que nous sommes des entrepreneurs agricoles. On pense que nous sommes des planteurs tout simplement. Le mot planteur, parfois c'est tellement péjoratif. Et tu es planteur, mais on ne te regarde même plus. Pourquoi? Parce qu'on pense que planteur égale échec. C'est faux. Non, non, c'est pas vrai. C'est une activité. L'agriculture, c'est une science, c'est de l'art. Pourquoi on dit c'est une science locale? Si tu ne maîtrises pas les conditions de ton pays, tu ne peux pas prendre les conditions de l'Europe pour venir imposer en Afrique. C'est une science locale. Donc, quand vous voulez faire votre agriculture, sachez qu'il y a des connaissances qu'il faut maîtriser dans votre zone. Si je quitte ici, aujourd'hui, m'appelle dans votre zone pour aller travailler, je ne vais pas quitter ici pour aller commencer, je ne vais pas me jeter comme ça dans votre secteur. Non. Il y a certains nombres de mots, il y a certains points quand même qu'il faut soulever, qu'il faut d'abord essayer de maîtriser avant de me jeter. Je ne vais pas me jeter comme ça pour dire politique, ça. Non, non, non. Il y a des choses qu'il faut connaître avant de se lancer en agriculture, parce que c'est une science locale. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, ça, à ce niveau, il faut vraiment être très rigoureux et puis savoir aussi simplement minimiser les risques. Et les risques il faut savoir que quand même il y a des risques. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il faut être au parfait de chaque chose pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris, il faut t'organiser. Voilà, pour minimiser les risques. Et je peux vous dire, c'est pourquoi l'ensemble de mes échecs passés sont dus à beaucoup de négligence. Beaucoup de négligence parce que je me suis dit, oh, ça c'est négligeable, bon, c'est minimisable, ça un peu. Mais quand il me rend compte vers la fin, ça me tombe dessus. J'ai vu 2 fois, bien 3 fois, 12 millions, 9 millions passer sous mes yeux en une seule journée. En une seule journée. J'ai dit, il a failli devenir autre chose. Mais comment vous voulez comprendre que tu as vendu des choses pour tes amis à 250 le kilo? On a récolté demi-hectare à 15 tonnes. Et toi-même, tu vois la qualité de tes pommes, de choux par exemple. Tu sens déjà que tu as au minimum, tu peux avoir au moins 30 tonnes sur les 1 hectare et demi que tu as effectué. Et visuellement, tu arrives là-bas, tu vois que tout est parti en un seul jour en fumée parce qu'il ne peut pas me bouffer. Mais comment vous pouvez comprendre ça? 7 millions en une seule journée? Mais attendez, c'est pas facile à supporter. Donc il y a des risques dedans. Et ça vraiment, il faut vraiment veiller à cela. Il faut vraiment veiller à cela. Mettre la plante dans les conditions, mettre la plante sécuriser votre plante comme il se doit jusqu'à la fin. Je vous dis, les risques ne sont pas descendus jusqu'à ce que ne sont que minimisés lorsque vous avez fini de faire votre récolte. Ça part de là, il n'y a plus de risque. Donc la concentration doit être absolue. Jusqu'au bout. Concentrez-vous jusqu'au bout lorsque vous commencez votre activité. Surtout dans le secteur maraîcher. Parce que je vous dis tout simplement, c'est 7 millions, c'est 10 millions que vous voulez mobiliser en 3 mois, en 1 mois et demi, en 4 mois. Il n'y a pas du jeu, c'est une concentration absolue. En élevage, c'est la même chose. C'est une concentration absolue. Parce que c'est une question de nombre de jours. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi j'ai dit, on ne va pas qui veut, on va qui peut. Parce que j'ai entendu parler, je vais partir. Non. Prépare-toi dans la tête d'abord. Donne-toi des armes maintenant, mentales d'abord. Donne-toi des armes intellectuelles pour ça, et de connaissances pour ça. Et ensuite, maintenant, vous vous lancez. On ne peut pas faire l'agriculture comme l'agriculture. Si vous voulez faire l'agriculture comme l'agriculture d'avant, ce n'est pas la peine. Arrêtez. Parce que vous n'allez pas obtenir les chiffres que vous dites, vous n'allez jamais les obtenir. Ça, en aucun cas. Parce que les parents l'ont fait depuis des années et c'est toujours les mêmes productions. Mais ici, c'est une agriculture qu'on veut moderniser. Une agriculture qu'on veut essayer de nourrir le maximum de personnes. La manière de faire ne sera pas la même chose que la manière de faire des parents. Non.
Si vous voulez planter comme les parents, ça vous l'avez planté, mais c'est pas l'agriculture que vous faites actuellement. Mettez-vous ça très bien, quelque part dans votre esprit, pour que cela vous serve réellement de guide pour la suite de votre activité. Et ensuite, lorsque vous finissez de faire tout cela, il faut s'informer. Hein, ça, c'est très important aussi. Voilà, s'informer, c'est ce que je viens de dire, hein, s'informer des différentes techniques de culture. On peut aller sur le net, partout, comme vous l'êtes actuellement en train de le faire. Vous allez vous former. Et je suis en train de créer, je suis en train de finaliser, il reste un peu, j'ai fini ce site-là. Un site pratique, vraiment pratique, qui va vous aider, détailler, expliquer, point par point, des cas pratiques à côté, des vidéos à côté, pour vous expliquer. Lorsque vous partez sur ce type, vous voulez faire du chou, que vous partez dessus, du début jusqu'à la fin, vous n'avez même plus besoin de quoi que ce soit. Vous allez tout simplement les mettre en pratique et tranquillement, une formation intellectuelle, une formation théorique et une formation pratique qui va vous servir clairement de réaliser n'importe quelle culture en Afrique ici, n'importe quelle culture en toute tranquillité. Que ce soit avec les produits bio, que ce soit avec les produits, je dirais, chimiques, toutes les façons, vous aurez toutes les armes nécessaires sur ce site-là pour pouvoir faire votre culture. Je suis en train de chercher le nom pour le moment. En tout cas, c'est un travail que je dois faire pour pouvoir aider le maximum de personnes dans cette activité. Mais je pense que il me faut juste un mois pour finaliser. Et je pense que vous aurez des armes nécessaires aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos activités. Maintenant, une partie très importante aussi, commencez par le commencement. Partie 9. Commencez par le commencement. Commencez par le commencement, chers amis. Ça, je dis toujours, c'est ce qui a fait que j'ai travaillé avec le frère de certains ministres à l'époque, Sangaré. Oh, mon doyen. Commencez par le commencement. Ça me fait rire quand même. Hein. Commencez par le commencement. Parce que cette partie c'est très importante. Vous savez, c'est parce qu'on a dit 7 millions à l'hectare qu'il faut multiplier rapidement 7 millions par 10. 70 millions en état record. Non, non, non. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut maîtriser 7 millions d'abord. Maîtriser d'abord les 7 millions. Et ensuite, projeter maintenant sur les 70 millions à venir. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire tout simplement maîtriser à partir d'un hectare. Connaître le contour de tous les paramètres. Je vous l'ai dit, c'est une science locale. Donc, il y a des choses qui vont se poser à vous. Il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Tout ce que vous allez mentionner théoriquement peuvent ne pas arriver. Mais il y a des choses que vous n'avez même pas mentionnées qui peuvent s'imposer à vous. Donc, il y a des choses qu'il faut s'attendre. C'est-à-dire, s'attendre à toute éventualité. Et en fonction de ça, lorsque vous allez maîtriser votre contour, vous allez maîtriser votre sujet, vous allez maîtriser votre support, vous allez maîtriser l'ensemble de tout ce qu'il y a à maîtriser. Cher ami, projette-toi maintenant dans tes 110 millions en multipliant les 7 millions par 10 hectares, tranquillement. Mais, dans un premier temps, mon frère, commence d'abord par 1. En fonction de ta taille, en fonction de ce que tu veux faire, commence d'abord par 1. Si c'est 1 hectare, tu sais que tu veux faire, commence par demi ou bien un quart d'hectare. Ça te permet de maîtriser ton sujet, de t'impliquer et de regarder un peu comment tu dois aborder la suite. En fonction de ça, tu n'as même pas... Tu dois dormir tranquille la tête. Tranquille. Ça, c'est très important, mon ami. Voilà, voici un peu ce qu'il faut savoir. Partir petit et pouvoir atteindre le gros lot. Hein? Partir petit pour pouvoir atteindre les gros lots. Ça, je le dis. Partir petit pour pouvoir atteindre le gros lot. Ici, j'ai marqué un petit temps dessus, même si la vidéo est un peu longue, c'est pas grave. Hein? J'ai marqué un petit temps dessus. La main d'œuvre. Si vous savez clairement que cette activité n'est pas une petite activité que vous allez faire, prenez soin de vous rassurer de la main d'œuvre dans la zone, en fonction de l'activité que vous allez effectuer. J'ai mal de finir une activité comme moi je l'ai fait dans mon champ d'aubergine. À l'époque, 3 hectares d'aubergine.
bien réussi, production excellente, que je n'ai pas pu récolter. Oh là là. Et quand je parle de ça aujourd'hui, je regarde un peu ces chiffres qui sont... À l'époque, le sac me coûtait simplement 12 000. Borchamp, 22 000 Abidjan. C'est-à-dire si tu as pu te déplacer pour aller à Abidjan, 22 000 à l'époque. Mais 3 hectares, je ne peux pas imaginer combien d'hectares il allait récolter. Je ne peux pas l'imaginer. Mais je vous ai dit que je n'ai trouvé personne pour la récolte, tout simplement parce que j'ai mis mon projet en minimisant le risque de pouvoir avoir des gens pour récolter et déposer ça dans une zone enclavée. Dans une zone enclavée, les gars, voici mon erreur. Voici ma tristesse. Et je regarde les fruits mûris. Quand je regarde dans le champ, je vois tout est mûr, joli comme ça. Pourtant, ce n'est pas les fruits mûrs que je veux, ce sont les fruits verts que je vais aller vendre. La main d'œuvre, les gars, ça compte beaucoup. Donc quand vous partez, qu'est-ce qu'il faut faire? Menez-vous les enquêtes autour. Est-ce que si vous faites l'aubergine, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, est-ce qu'il y a des coopératives de femmes ou bien il y a des groupements de femmes qui peuvent récolter ça? Est-ce que j'ai le personnel nécessaire pour récolter ça? En tout cas, rassurez-vous. Et l'activité physique, est-ce que c'est avec les machines? Si avec la main d'œuvre, est-ce que la main d'œuvre est nécessaire? Est-ce que beaucoup de questions sur la main d'œuvre doivent se poser, cher ami? Je t'en prie, ne fais pas ces erreurs. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette série de vidéos pour vous dire les erreurs à éviter que moi j'ai effectuées qui m'ont retardé, mais je ne dis pas retardé, qui m'ont donné, m'ont cumulé le temps. C'est tout simplement. Mais ce n'est pas un regret. Mais je vous dis aujourd'hui, vous pouvez éviter cela. Vous pouvez éviter cela. Je vous dis la vérité. Il suffit de nous joindre. Nous allons vous guider tranquillement, pas à pas, et facilement vous allez positionner vos activités en toute sincérité et en toute tranquillité. Vous ne pourrez pas encore prendre beaucoup de votre temps, même si c'est que ce n'est pas un peu de temps. Je ne sais pas qui prend le temps de qui, c'est vous ou bien c'est moi. De toute façon, chacun prend le temps de quelqu'un quand même d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voici les 10 bien développés, je pense bien, qu'il faut vraiment éviter. Il faut vraiment faire les 10 conseils qu'il faut essayer de faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est le même Dongo, le conseiller agricole. Encore une fois, merci de vous abonner immédiatement. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a beaucoup de choses à venir. Et merci aussi de liker. Mettez des commentaires pour permettre à YouTube de connaître comment on appelle ça, la chaîne, et permettre à ce que beaucoup de personnes aussi, peut-être en ont besoin, qu'ils puissent écouter et pratiquer. Mon objectif, l'autosuffisance alimentaire. Mon objectif, l'indépendance financière. Et je pense qu'on va y arriver ensemble. Tout ce qu'on fait, retenez-le, faisons-le, mais il faut surtout bien le faire. Merci, à bientôt pour une autre vidéo.